je rentre, les gens qui sont avec moi, ils savent quand je suis invité. Quand on m'invite, il y a des mesures protocolaires pour me recevoir, pour me faire rentrer et pour me faire sortir. Mais ici, là, je brise toutes ces conditions-là. Si bien que je m'étonne de votre foi. Même si je viens à temps, c'est à cause du Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Celui devant qui? Celui devant qui? Tout genou fléchit. Le genou des généraux fléchissent. Les genoux des présidents fléchissent. Voilà pourquoi quand je viens à temps, c'est à cause de lui. Parce que je sais qu'il n'y ait personne ici. D'abord, quand je suis rentré, il n'y avait personne. Voilà, quand je viens, je ne m'occupe pas des gécos, je ne m'occupe pas des nuls. Je sais une chose, celui qui donne la vie, celui qui est assis sur son trône, celui qui attend pour bénir et délivrer est là. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire asseoir en nous la crainte de Dieu. Ça, je vous l'assure. Aussi longtemps que tu n'aurais pas fait asseoir en toi la crainte de Dieu, ça, ta chrétienté est nulle. Oui, sans exception. Sans exception. C'est-à-dire que vous soyez serviteurs de Dieu, que vous soyez fidèles. Il est de notre devoir d'être là à temps, d'être assidu au temple, fréquemment au temple. Amen. De ne pas marcher comme par délestage, par intermittence. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Voilà pourquoi, pour ce qui est du message de ce matin, suite à tout cela, parce que moi et le Seigneur, on est même étonnés. Qui leur enseigne? Parce que si le Seigneur apparaissait ici et me demande, bon, ces gens-là, qui leur a donné les enseignements là? Moi je leur dirais, c'est pas moi qui leur ai dit de venir en retard. De qui avez-vous reçu ces faux enseignements? De qui avez-vous reçu cette fausse doctrine? Ça, ce sont des doctrines sectaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi ce matin, le message se passe par des interrogations. Le Seigneur te pose la question. Toi qui viens à l'église, tu suis qui? Tu suis qui? Et en d'autres termes, qui doit t'en suivre aussi? Qui doit t'en suivre? Parce que si on suit quelqu'un qui est dans la fausseté,
qui ne nous donne pas un message fiable. Cela se répercute aussi par notre manière d'être et de marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi ce matin, qui doit-on suivre? À qui te confies-tu? C'est-à-dire que tu accordes ton oreille à qui pour écouter la parole? Tu suis les enseignements de qui? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que dit la Bible de celui que l'on doit suivre? Parce que pourquoi cette question nous est posée? Cette question nous est posée parce que ici, au Congo, en Afrique, il y a ce que l'on appelle la prolifération des églises. La prolifération. Les églises, c'est-à-dire les églises sont en train de naître comme des champignons. Et dans cet amalgame-là, alors le peuple, il se range seulement comme ça, sans savoir quelle est la vraie, quelle est la fausse église. Et quel prédicateur, quel messager doit-on suivre? Selon la parole de Dieu, le Seigneur avait donné une directive aux disciples. Lisons avec moi dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, Luc 22, verset 7 à 14. Luc chapitre 22. Luc 22, 7 à 14. Voilà. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 22, à partir du verset 7 à 14. Le jour des fêtes sont levés. Où l'on devait immoler la Pâque. Non. Luc chapitre 22, verset 7 à 14. 7 à 14. C'est ça. Bon, continue. Le jour des fêtes sont levés. Où l'on devait immoler la Pâque. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparons? Il a répondu: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Tu peux t'arrêter même là. Amen. 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 Bien aimé, écoutez. Ici, le Seigneur se préparait pour manger la Pâque. Il dit aux disciples: où est-ce que je vais finalement passer ma Pâque? Et il leur dira: bon, allez dans la
la ville. Mais quand vous allez rentrer, vous trouverez un homme un jeune homme portant la cruche. Portant la cruche, d'où à l'intérieur il y a l'eau. Et quand vous verrez ce jeune homme, suivez-le. Parce que là où il ira, il vous montrera la salle, là où je mangerai avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un, si le peuple est là, élevez les mains. Vous voyez, les gens sont distraits. Ça me fait vraiment pitié. Quand je vois l'état du peuple, je suis prophète. Mais les gens sont distraits. Ici, le Seigneur dit que si vous voyez ce jeune homme avec la cruche, suivez-le. Quand vous rentrez dans la vie, c'est vrai, vous verrez les gens. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut suivre. Celui que vous verrez, celui que vous suivrez, c'est celui que je vous aurai donné ainsi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que mais oui. Voilà pourquoi vous trompez n'importe comment. Le Seigneur dit que quand vous rentrez dans la vie, tu peux être à Brazzaville, tu peux être en Afrique, n'importe où, tu peux aller en France, tu peux aller en Chine, mais là où vous allez prier, là où vous allez confier votre âme, la Bible dit, selon ce que le Seigneur a dit, vous suivrez celui qui porte la cruche d'eau. Celui qui porte la cruche d'eau veut dire quoi? La cruche symbolise la chance parce qu'il a la cruche sur la tête. Il a la cruche sur la tête. Et dans cette cruche, il y a l'eau. Donc il a une charge. Donc il a peut-être un ministère, il est peut-être pasteur, il est apôtre, il est qui. Mais c'est pas le fait. C'est pas le fait. C'est pas le fait d'être un pasteur. C'est pas le fait d'être un évangéliste. Que cela suffit pour rassurer. Non, tu ne dois pas suivre parce que tu as ouvert la télé, c'est un prophète. Tu ne dois pas aller suivre parce qu'on a bâti l'église, il y a des climatiseurs. Tu ne dois pas suivre parce que l'église, il y a plein de monde. Tu ne dois pas aller suivre parce que, oh, il y a des guérisons. Oh, il y a des miracles. Mais vous suivrez si dans la cruche de cet homme, il y a l'eau. L'eau symbolise la parole. La bonne nouvelle. L'évangile pur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Vous devez vous prévenir pour votre salut. On ne suit pas n'importe qui comme ça. On ne va pas n'importe où comme ça. Êtes-vous sûr de celui qui porte la cruche? Est-il réellement de Dieu? A-t-il réellement le vrai message? Est-il réellement le messager? Comment il a été appelé? Lesquels ont confirmé son message? Qui ont confirmé son ministère? Oh, est-ce que les gens sont là? Est-ce que vous me suivez? Non, regarde.
L'apôtre Paul dit ceci. Prenez le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 2 à 3. Philippiens 3. Prenons un peu cela. Dans la parole de Dieu dans Philippiens 3, 1 à 3. 2 à 3. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circonscrits. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. À nous qui rendons un culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes là? Si vous êtes là, connaissez vos-mêmes. Ici, l'apôtre Paul arrive dans la ville de Philippe. Il leur dit ceci. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. À qui? Il dit au chien. Le chien, c'est pas Bidou. Bidou. Le chien de. Comment je dis ça? C'est pas Bidou. Les chiens ici, c'est ceux qui ont la nature. Le chien, il mord toujours. Il y a des gens que vous allez chez eux. Parce que vous êtes où? C'est la vérité. Encore ça, Amen. Au lieu que, à ce moment-là, les camarades, ça le cache à bon à Yes. Est-ce que quelqu'un montre? Oui. Amen. Il y a des chiens qui mordent. Il dit prenez garde aux faux ouvriers. Il y a des faux ouvriers. Il y a des vrais circoncis, il y a des faux circoncis. Des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Il dit prenez garde. Prenez garde. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit qu'il y a des faux ouvriers. Quelqu'un peut être apôtre. Quelqu'un peut être prophète. Évangéliste. Est-ce qu'il est réellement un vrai ouvrier? Mais l'arbre bon, on le reconnaît par les fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Prenez garde. Écoutez, juste moi, je suis prophète. Je ne parle pas seulement à vous, mais je parle à Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Quand vous soyez de telle ou telle église, ça m'importe peu, je suis prophète, mon message n'est pas seulement pour vous. Le message est pour le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que au lieu de garantir ton salut, tu peux le perdre aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Lisons dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Lisons cela. Je sens que le Seigneur m'utilise pour la trompette. Pour prévenir le peuple de Dieu. Oui, je suis prophète. Rapidement, 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Lisons la parole de Dieu dans 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple
de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui régnent le maître qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Parce que apparemment, vous comprenez le message. Est-ce que les gens comprennent? Reprends la parole. Vous suivez qui? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui régnent le maître qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Tu peux même t'arrêter là. Ici, ça c'est qui est Pierre? C'est le livre de Pierre. Amen. Pierre, c'est celui que le Seigneur a donné la clé de l'église. Jésus lui a donné la clé qui dit tu es le chef de l'église. Il dit tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Et c'est Pierre qui dit, qui parle aux frères, qui parle aux sœurs, qui dit écoutez, il y a eu parmi le peuple des faux, qui dit des faux prophètes, des faux docteurs, j'ajoute des faux pasteurs, j'ajoute des faux évangélistes, des faux. Et ces faux-là, ils ont introduit des sectes. Les sectes, c'est un semblant de message comme la parole, mais ce n'est pas la vraie parole. On vous présente la Bible, mais en réalité, ce n'est pas la Bible. On vous parle de Jésus, mais en réalité, ce n'est pas Jésus. Il y a d'autres choses qu'ils adorent. Il dit nous adorons Dieu par l'Esprit. Et nous glorifions Jésus. Donc, les faux là se sont introduits avec les sectes. Et plusieurs les suivront. Combien? Il suffit qu'à Kayoka, kuna nini? Est-ce qu'il y a l'eau de la cruche? Est-ce que vous avez kuna mira, kuna prophétie, kuna ceci. Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce que je parle? Jésus dit, suivez l'homme qui porte la cruche, dans lequel il y a l'eau. Est-ce que là on vous parle de miracle, là on vous prophétise,
Le diable aussi fait les miracles. Le diable aussi donne des prophéties. Les femmes pitonnaises à prophétiser. Quand Moïse a jeté le bâton, les magiciens aussi ont jeté leur bâton aussi se sont transformés en serpents. Le diable connaît les miracles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est pas le miracle qui peut vous séduire. C'est pas la prophétie. La Bible dit que quand Élie était prêt à invoquer Dieu, les 400 prophètes de Baal et les 350 prophètes d'Astarté ont prophétisé du matin au soir. Il y avait pas le signe de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ce n'est pas ça qui vous garantit que bon, en suivant ce temps, en étant dans cette église, je peux être sauvé. Non. Voilà pourquoi suivez l'homme portant la cruche d'eau. C'est-à-dire celui qui vous prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de parler de Jésus-Christ. Dire au monde que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Que quiconque croit en lui ne mourra pas. Et que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on vous enseigne autre chose, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux gens de Galate. Il dit Galate, si même un ange, il dit même un ange. Donc si même un ange descend du ciel, un autre évangile, si ce n'est pas ce que nous avons annoncé, que ce ange soit anathème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si l'apôtre Paul peut maudire comme ça un ange, maintenant un évangéliste, un pasteur. Donc c'est pour dire, vous n'avez pas donné votre oreille à n'importe qui. Vous n'avez pas foulé vos pieds n'importe où. C'est là où la parole est prêchée dans son authenticité. Là où la parole est prêchée dans son originalité. Pour ne pas se faire tromper, est-ce que le peuple est là? Est-ce que le peuple est là? On vous traite seulement comme des moutons comme ça. Donc l'apôtre Paul dit, pour ne pas se faire tromper, pour ne pas qu'on leur trompe aussi, les chrétiens qui vivaient à Béret avaient pris une attitude. Lisons Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, verset 11. Actes chapitre 17, verset 11. Voilà pourquoi moi-même, quand il y a deux personnes, je prie, ça m'importe, pourvu que je sois dans la vérité. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures.
Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, l'apôtre Paul dit que les chrétiens qui vivaient à Béret, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Montre-moi ta Bible. Parce que c'est par la Bible qu'on peut examiner. On dit ils examinaient les Écritures. As-tu les Écritures? Où est ta Bible? Quand on parle, tel que je prêche, pour certifier, pour se rassurer que papa dit vrai ou faux, il faut avoir les Écritures. As-tu les Écritures? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Comment tu peux venir à l'église sans Écriture? Parce que si quelqu'un du diable, même si tu dis des choses, quand le diable s'est présenté devant Jésus, si tu es le fils de Dieu, sors de là-bas, tombe là, et il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains. C'est écrit dans Psaume 91 qu'ils te porteront sur leurs mains. Psaume 91, docteur, c'est ça? Voilà. Donc le diable a cité les Écritures à Jésus. Jésus aussi l'a répondu par les Écritures. Il est aussi écrit. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai pitié de vous. Regarde, dans quelque temps là où je serai, je vais aller vivre. Il y a dans l'entourage plusieurs féticheurs. Mais il y a un qui est réputé. Donc, tu le connais, non? Dans la zone, tu le connais, non? Le féticheur là. Il est féticheur. Mais, et lui et sa femme, en dehors des fétiches, ils ont ouvert aussi une église. Les gens vont prier là-bas. Si c'est la prière, vous priez. Si vous faites une consultation, le traitement, il t'amène dans un autre coin où il y a son temple de fétiche. Non, je parle ça pour votre gouvernement, pour vous aider. C'est pas pour critiquer ce pasteur, mais c'est pour vous dire, quand je vois comment des gens suivent des sectes perdues, comment quelqu'un qui est reconnu comme féticheur, ou des hommes politiques défilent là-bas pour aller se faire traiter, pour aller prendre des choses. Côté de Bounaba, en politique, mais les gens vont là-bas. Mais à cause des problèmes, et au moins parfois, c'est maintenant ça descend un peu. Les dimanches, les gens vont aller prier là-bas. Il s'agit de quel évangile? C'est l'évangile fétichico, religieux, quoi. On va appeler ça comme quelle bonne nouvelle ou bien est-ce que c'est ça on va appeler bonne nouvelle? Et on amène aussi les gens sur les montagnes. Oui. Reconnu, ça je ne vous trompe pas, reconnu comme féticheur. Mais les dimanches, c'est lui qui est à l'église, c'est sa femme qui est prophétesse. Et les gens vont. Les gens qui y vont, mais c'est les gens bornés. Non,
makambo, des gens bornés. Des gens, quelqu'un qui est borné, c'est quelqu'un qui... Hein? Qui a des problèmes. Hein? Il a des problèmes, il est voilé. Il est voilé. C'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen, bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, bien. Parce que quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il ne peut pas suivre n'importe qui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, beaucoup le suivront. Ils ont introduit des sectes. Pasteur, ce que tu as dit, c'est quoi? Ils ont introduit des sectes. Les sectes, parce que alors la Bible Yesu s'appelle Kunana Bonganga, Kunana Boketa, Kunana Promotionnaire, Kunana. Oh, vois ce qu'il y a dans la cruche. Est-ce que ça lui met ou bien l'amour? L'esprit qui conduit cette église, c'est quoi? L'apôtre Paul dit, les vrais circoncis, c'est nous qui adorons Dieu par l'esprit. Bon, quand vous allez, quand vous allez, tel que ce jeton, après, dans la prière, il est à Simika la Bible. Après prière, à son catabantolo, à Sarabani. Bon, quel est l'esprit qui conduit là? C'est le Saint-Esprit ou c'est quoi? Pour ses propres enfants, le témoignage dans le quartier, ils disent que papa n'a plus chaud. Avant, il y a par exemple là, la boca, il me dit qu'il sirène, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on est là? Bon, papa n'a pas mis ça qui sirène. Sirène à cet esprit. Parce que maman est sirène. Bon, et après, les gens vont aller pour tu peux Bible, ils vont dire est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ça veut Jésus? Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui est dans la cruche? Est-ce l'eau? Est-ce une sirène? Est-ce un python? Est-ce le fétiche? Est-ce la franc-maçonnerie? Est-ce la rose croix? Qu'est-ce qui est dans la... Il faut voir! Il faut examiner! Ne mettez pas les pieds n'importe où. Il dit il y a des chiens, il y a des faux ouvriers. Puisqu'on dit qu'il y a des faux ouvriers. Hein? Donc, non seulement qu'on soit là, on côté capé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle? Je parle comme prophète. Parce que l'apôtre Paul dit prenez garde. Je parle un peu. Si alors dans la cruche, si ce n'est que la Bible, sans retrancher, sans ajouter, examinez comme les chrétiens de Béret. Est-ce que la prophétie qui est donnée, c'est par le Saint-Esprit comme Agabus, qui disait celui à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Agabus prophétisait par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais, tu vas,
Non, vous allez venir chez moi. Le jour où chacun de vous pourra venir là où moi je vis. Nako laksaka kaete nana na lekala kuna te mais mon colonne mota ya ka kote na ngai na kokini na eti kuna atotala bato ba ali pekuna ba kangi bangolo kola ba espère moko boy ba Seigneur oh le peuple est borné. Amen. Ezangi oyebi ezanga koyeba. Quand nous faisons le chantier là-bas, qui vient là-bas de temps en temps. Tu connais le petit Oko, un petit comme ça quand on est par là, il vient là-bas, qui vient là-bas. Le petit là parfois se moque de ce fétiche. Pourquoi? On avait amené un malade là-bas. Le malade avant de mourir, il commençait à pleurer. Jusqu'à ce que le malade est mort. Là, après peut-être 4 ou 5 jours, les gens disent le fétiche, lui il est féticheur. Mais c'est comment? Est-ce que quelqu'un m'entend? Après 3 jours, il y a un autre malade qui est mort. Et c'est des voitures noires qui font là-bas la nuit. Est-ce que je parle pour critiquer, mais je parle pour vous prévenir, vous le peuple? Est-ce que et l'enfant de mon voisin là-bas m'a dit, papa m'a dit, il n'a pas de problème là-bas, il a la solution là-bas. Le reste, on a et tout le monde! Il n'a pas de problème là-bas. On a aimé que Yesu soit vivant, mais papa n'a qu'un épée. Il n'a pas comme ça, il n'a qu'une chose pour la tête. Non, non. Voilà pourquoi la question qui nous avait été posée, tu suis qui? Tu vas où? Tu vas où les dimanches? Tu ressens quel type d'enseignement? Quelle qualité d'enseignement? Est-ce que c'est des vrais enseignements? Est-ce que ce sont des sectes? Est-ce que c'est on a dit beaucoup enseigneront des sectes pernicieuses. Des sectes minza. Et on dit beaucoup les suivants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es sûr? Je parle à toi. Est-ce que tu es sûr que là où tu viens prier, si la trompette pouvait sonner, toi tu peux aller au ciel? C'est vrai, peut-être qu'on t'a prophétisé. Peut-être que tu as reçu la guérison. Mais tu es sûr que le jour où la trompette sonnera, tu iras au ciel? Est-ce que quelqu'un m'entend? La guérison ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. L'argent le diable peut donner. Le succès le diable peut donner. Mais ton âme, le Seigneur dit que gagnera un homme d'avoir tout ça s'il perdait son âme. Ne perds pas ton âme. En allant n'importe où. En recevant des enseignements pernicieux. Est-ce que tu dors? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Komami? Est-ce que Komami? La sœur Mariette, et Komami? Oui. Oui. Non. Il dit
homme. alobi Quand bokomi vous rentrerez, ntango bokokota un homme moto portant oyo ameki la cruche beki d'eau. ya mai Il dit la cruche d'eau. alobi beki ya mai Est-ce que quelqu'un m'entend? très bien Donc on suit celui qui porte la vraie parole. na yango balandaka boto oyo amemi sango malamu Porte-parole. oyo azali omolobeli La vraie parole. oyo maloba ya solo Pas la parole falsifiée. oyo maloba oyo babakisi te Celui qui, il dit parce que quand les gens ont suivi celui qui porte la cruche d'eau, ntango bato balandi boto azalaki wana mbeki ya mai c'est là où Jésus devait venir. eza nde wana yesu alingaki koya Est-ce que quelqu'un m'entend? amen Si tu suis celui qui te présente selon la Bible, tel que on me l'avait donné, soki ozolanda kaka moto oyo azotalisa yo bibilia lolenge nga bapesaki parce que moi, l'heure de mon appel, quand le Seigneur m'est apparu, pote ngai ntango yesu amelaki nga ce qu'il m'avait donné, c'était la Bible. oyo apesaki nga ezalaki bibilia Or, la Bible, c'est comme l'eau. nango bible eza lokola mai Donc, moi, je suis porteur donc nga naza porteur ya mai de l'eau, ya mai de la parole. nga namemaka Est-ce que quelqu'un m'entend? amen Est-ce que quelqu'un m'entend? amen bien Maintenant, il dit que Christ veut venir là où, kasi alobi kristo koyaka nde wana si tu suis, soki olandi si tu suis soki olandi ce que je t'annonce dans cette parole, oyo ngai nazolobela yo na ntina etali tu rencontreras Jésus. okokutama na yesu Nanobi, tu rencontreras Jésus. amen Mais il y a des endroits, kasi eza na bisika si vous suivez les enseignements, soki bozolanda okutana malakisi basirene, yes okutana na Satana. yes Hein? amen Yana ba bisika mosusu okia okanisa ya lipe église apesa yo mpe numéro ya Lucifer. amen Oui. Ils connaissent les codes. bayebi Non, la bonne vérité. Moi, les autres, c'est la bonne vérité. Hein? Voilà. Et fait, quand j'avais mon téléphone Android là, dans l'accent, image à pasteur, il a pas ça là, mon ninga pasteur a même pas wapi. N'a pas été. A beaucoup de la sirène, basala diosté, a pesé en chanté. Bon, maintenant, c'est que mon niveau a un numéro au bout de la sirène. yes Il y a un numéro au bout de la sirène. ayebi bakode Maintenant, au moment où tu as sauté, il y a quasi d'azoté, on a été même sirène a émis Bible. yes Oui. Après, c'est ma vision, il y a une Bible. À qui on va faire pasteur, oui. Qu'est-ce que le diable connaît? Le diable était avec Dieu au commencement. nebandeli diable azalaki na nzambe Et Dieu l'a projeté sur terre, l'a jeté, mais il est venu, il connaît la parole. nzambe akitisi abwaki ye na mabele Il y a moi, il y a un mosusu, au côté de la bokosane wana Bible, il y a un nzambe, il y a un kamole, pas cité à nzambe, jamais. amen Ayi ba fongoli, ba bougie rouge, ba blâmer, il y a un nzambe, ah ouais, il y a un nzambe, ba bon, il y a un nzambe, pour notre Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend? amen Oui? bongo Non. Il s'agit de quel esprit? ezali bazolobana na kei molimo Moto azolobana ya yaka nzambe na ko ba ko. Ah bon? Oyo ngai tela bomaka papa na ngai. Ah bon, c'est là l'action de ko solo papa na. Ako yo kusome mongonga papa na. amen Maintenant, voilà et ça la kata Bible. Or la Bible nous dit que on ne verra chez vous celui qui consulte les morts. yes Maintenant, yo qui kuna ya la musi molimo ya papa na kufa yo kuna papa mo na mongonga papa. Ozo solo na Satana. ozosola na diable Des doctrines comme ça. oh yesu Des doctrines comme ça. Yo me dit, ah, papa, on a ça, ajuki sina mbogo ya papa. Papa, ndio na kape, atika mbonga, mbonga ngone shika boke papa mwana yake, papa wana te, papa wana. Asomo. oh Asomo non. C'est là mon collation pour voyez parce que asomo. yesu Est-ce que quelqu'un m'entend? amen mon père Voilà pourquoi otalaki attache-toi. tingama Suis landa celui qui a la cruche d'eau. oyo azali na mbeki ya mai Celui qui porte le vrai message. oyo azomema sango ya L'évangile est un et individuel. Il n'y a pas deux évangiles. ezali na basango Il n'y a pas deux Jésus-Christ. ezali na bayesu Il n'y a pas deux Saint-Esprit. ezali na milimo Il n'y a pas deux paradis. ezali na Le paradis, c'est ezali seulement le paradis de Jésus-Christ. oyo lelo ezali kaka loba ya yesu Et l'autre, c'est l'enfer. mpe mosusu ezali lifelo Ou tu vas au paradis, ou tu vas l'enfer.
Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça. Voilà pourquoi je parle pour prévenir le peuple où le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, prenez garde. Et prenez garde aux faux ouvriers. Prenez garde aux faux prophètes. Ils ont introduit des sectes. Ceux qui déjà chéri moke balobi yaka na yosa papa na bino lokola alite lokola papa papa bino papa te alors oyo kana momonga papa wana is a sect or one is a bible mais bino ba kena ko ba yosa pe papa ngo abalole na kote ko ati pe njumu ko so toka ko yo ni papa wana njumu wana ana miroir de fate écran miroir écran géant mais oui, c'est comme Saül, quand il était en difficulté, il est allé voir une sorcière. Une sorcière dans la ville d'Ondo. Et qu'est-ce que la sorcière a fait? Toi, tu es docteur. La sorcière a fait quoi? La sorcière lui a fait remonter l'esprit de Samuel qui était mort. Est-ce que vous voyez que et ça n'a pas l'église va le ça quand même bateau parce que pas kufa. Amen. Amen. Motasa kufa depuis Karabato, on dit on est à zone makambo. C'est des sectes. Les animaux sectes. Oui. Et qui peut faire ça? La sorcière. La magicienne. C'est biblique. Docteur, c'est biblique. Celui qui avait fait remonter l'esprit de Dieu, était-il une servante de Dieu? Une sorcière d'Endor. C'est donc 1 Samuel combien? 18 ou 19 comme ça. Hein? 1 Samuel 18 ou 19. Vous voyez la sorcière d'Endor. Yes. Hein? Et bien, au sein de Kénamouna, madame Sarah, n'a pas ça pour faire. Il y a même un temps, il y a aussi un monument, papa. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Yo monnaie, balobio makabo, balobio là qui peut entrer, yo monnaie oui il y a vrai. Mais il y a quel molim? Là, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit les vrais chrétiens, les vrais circoncis. C'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand tu peux déjà réveiller mort, oh Maria, oh ange Gabriel, oh ange, ça, tu es déjà même dans le culte des anges. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On ne peut pas rendre un culte aux anges. Je ne peux pas passer par Marie, c'est le culte marial. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas un médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus est le chemin, il est la vie, et la vie, le chemin. Voilà pourquoi il dit qui m'a vu a vu le Père. Mais si tu passes par Michael, oh ange, oh Jésus, oh chérubin, jamais aux autres va Satan. C'est vrai, l'ange peut t'apparaître. L'ange peut te donner le message comme il avait donné à Marie. Mais tu ne peux pas invoquer un ange. La Bible dit, tu invoqueras l'Éternel. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais si toi tu invoques Marie, si tu invoques un ange, sache-le que l'on ne te trompe pas, tu iras tout droit à l'enfer. Dans la vérité. Si quelqu'un me contredit qu'il amène la Bible, ouais, tu es allé quelque part, oh il faut ceci, oh il faut cela. C'est du mensonge. Si tu veux rencontrer Jésus, applique seulement la parole. S'il y a la parole, il y a l'eau. Jésus est dans sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'on se regarde?
Voilà pourquoi ne te confie pas à n'importe qui. Prenez garde aux faux ouvriers, aux chiens, aux pieds. Ça c'est vrai. Et parfois, bon, pour même 2 ou 3 mois après, pasteur, est-ce que vous avez pasteur, Azana Likopa, n'a pas magicien, n'a pas loki. Mais, Azo Laxaminopi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prenez garde, missionnaire Fongwama. Missionnaire Fongwama. Sois éclairé. Qu'au temps de la kirikirité. Qu'au yoga fait ma thé à kirikirité. Hein? Oh, tu as pour tout salaboui. Oh, tu as nini salaboui. Yoko tu sai. Dans le bas salaboui, il examine maman. Oh, salaboui, oh, yoko sai. Oh, tu as manqué. Tu n'as pas qu'un éval. Qu'on fait ça, mon sacrifice n'a pas silence. Oui. C'est grave. Il y a un rituel, un service, c'est grave. Par le Saint-Esprit pour Dieu, comment tu as mettre, je m'en suis pas mati pour la salle va les tuer. Dès que je suis comme on a invité, et fait, comment on va t'attendre son nom? Comment quitte à Barolia Baptiste? Olivier Barolia Baptiste, tu es. Oh, le tondeuse. Et fait, il a son quoi ça? Maman, on va monter. Voilà, fossile, voilà, tondeuse. Mais mon livre, voilà. Amen. Amen. Donc prenez garde. Donc le Seigneur a voulu sur nous éveiller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mon talent c'est un thé pour notre pasteur. Mon talent c'est un thé pour notre apôtre. Mon talent c'est un thé pour la similitude. Est-ce que vous il faut Azanakata la vérité. Il faut mon livre Azanakata ça s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez et l'église elle aime c'est un thé parce que c'est comme les grandes églises sont telles d'églises les papas Montombo. Peut-être si si qu'on est à 3 voleurs. Bon, yo le mani. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yo le avant il a fait plus de 40 ans l'église à Batata Bokoma Boyapas. T'as arrangé Boyapas. Il même le dit. Si mon colo y est sur le c'est Jésus qui a amené les gens là chez lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et au temps prévu, il a d'abord purgé plus de 40 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Daddy. Ah! Sois patient. Sans ça, tu vas aller à travers le feu. Amen. Voilà pourquoi prenez garde. Un vrai porteur de la cruche, c'est celui que la Bible dit que votre conducteur spirituel qui veille sur vos âmes. Voilà pourquoi je vous préviens comme Paul pour dire que gardez-vous des mauvais ouvriers, des fous. Faites attention. Amen. Ne recevez pas les enseignements n'importe comment. Je vous le dis.
Et alors, Bissika Mosusu. Net que, regardez, excusez-moi, je ne suis pas là pour critiquer les églises. Les églises telles que le mouvement, on parle de matériel, et l'église, c'est dans des mouvements. On appelle ça le mouvement, les extraterrestres. Dans le bango, on a la séance Mosusu. Est-ce que vous avez un nègre tu vas dire, mon tout à le monde, il a pas tiré de boulot. Nègre, papa, maman, non, n'a pas moi, n'a pas quand, n'a pas dit, vous continuez à la voilà, madame. Ah, l'église, il n'y a pas quoi à tout ce qui est dans la parole. Vous avez dit non? Jésus-Christ a vérité. C'est pour ça que ah, n'a pas tout ça. Vous savez non? Maintenant. On a dit qu'il y a des rapports dans la Bible qui est né. Voilà pourquoi je vous dis, prenez garde, il y a des faux enseignements qui sont rentrés. Anamsi Bible, après on te, si maman dit cache, si maman ça la kosoyo, tu es donc au Canada c'est un béto, au Saraka boy, toi qui ne connais pas la prière, mon corps, permet la maille, toi qui ne connais pas. Oh, est-ce que tu es au Canada? Mais maman y a, mais maman connaît la boy. Oh, fais attention. Amen. 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 Je vous ai prévenu. J'ai fait mon devoir. Comme Paul a dit. Prenez garde. Vous comme mes enfants que le Seigneur a souffert sur la croix. Ne prenez pas le sacrifice de Jésus en vain. Et nous avons sur ma Bible. On va examiner car c'est cette même Bible qui va nous sauver. Il n'y a pas autre chose. Quand Jésus m'a parlé, c'était seulement la Bible. C'est ce qu'il m'a donné. Moi aussi à mon tour, c'est ce que je vous donne. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Donc c'est ce que Pierre avait dit, non? Mais ce que j'ai, je vous le donne. Moi aussi, je n'ai pas peut-être de l'argent à vous donner. Au sein de la commerce d'ailleurs. Là peut-être une unité. Mais ce que j'ai, c'est ce qu'on m'avait donné. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et ce que j'ai, c'est la Bible. Prenez ça. Gardez ça. Examinez ça. Marchez avec ça. Montrez à vos enfants. Aux vos enfants. Et quand Jésus reviendra, vous serez avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes d'état Jésus Maroko. D'état Jésus Maroko, nous parlons d'état. Oui, bien-aimés, ici, nous avons les autres sur le front de la loi, les autres sur le front de la loi, sur le front de la loi. Si vous avez le front de la loi, au-delà de comme la maman sur le front. Dans le chante, par exemple, le matin, nous aussi le front de la loi, pour ça que vous